jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Shalom, shalom, un jour s'est levé, un autre vient de passer. Par la grâce de Dieu, nous allons vivre les grâces et les faveurs de notre Dieu pour ce jour merveilleux qui nous fait grâce d'ailleurs de vivre et d'être comptés parmi les vivants. Vous savez, comme nous avons l'habitude de le dire, que ce n'est pas une habitude, ce n'est pas question de dire que je vais dormir, je vais me réveiller puis j'irai dans mes activités. Non, c'est la grâce de l'Éternel. Donc ce matin, il nous a fait grâce. J'espère que toi aussi tu te sens bien parce que si vous me suivez ce matin, c'est que vous êtes comptés parmi les vivants. C'est déjà l'une des meilleures grâces que nous pouvons glorifier notre Dieu ce matin. Donc si vous vous sentez malade, si un mal quelque part me dit que ça va passer, ce n'est que un étranger qui te visite et ce n'est que pour un petit peu de temps et après il partira. Donc ce n'est pas une manière pour toi de ne pas glorifier le Seigneur. Vous savez que sur un nouveau ciel, dans un nouveau ciel, nous glorifions notre Dieu et nous manifestons la joie de Jésus qui est ressuscité. Et ce matin, nous voulons encore glorifier son Saint-Nom parce que ce qu'il fait pour nous, personne ne peut le faire. Et nous sommes aussi très heureux de savoir que vous êtes nombreux qui nous suivez aussi sur Facebook. En ce moment, vous êtes en direct sur LVS TV et même sur YouTube, vous pouvez nous suivre. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez prendre Voix LVS TV Gabon ou encore sur YouTube LVS TV Gabon. Alors voici nos contacts en ligne pour ceux qui ne le savaient pas. Et comme je disais, ce matin, nous allons glorifier notre Dieu d'une manière spéciale. Et ce matin, nous sommes également accompagnés par le révérend Alain Roger, le leader des églises Royaume des Sacrificateurs du Christ. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Le Seigneur Jésus est vivant. L'âme de son serviteur est vivante. Amen. Alors, un mot certainement adressé aux téléspectateurs avant de prendre la partie des adorations. Je voulais dire aux téléspectateurs de LVS TV que Jésus nous aime, que Jésus vous aime, que n'aie pas peur de traître, parce que je sais ce que ça fait dans le cœur. Je sais ce que ça fait, n'est-ce pas, dans tes relations. Lorsque vous avez une personne que vous portez dans le cœur et que vous finissez par la suite à vous rendre compte que ce n'est qu'un traître, ça fait mal au cœur. Vous vous rendez compte par la suite que c'est un hypocrite, ça fait mal au cœur parce que l'Éternel a une réserve, alors pour eux, une réserve tout à fait, je veux dire, désagréable. Pour tous les adversaires d'ailleurs. Si vous êtes adversaire de LVS TV, je vous jure. C'est vrai qu'on ne demande de ne pas jurer, la Bible nous dit de ne pas jurer, mais c'est une façon de vous dire que ne soyez pas adversaire de l'œuvre de Dieu, ne soyez pas ennemi de Dieu, parce que ça va mal se barrer. Donc ce matin, nous voulons glorifier notre Dieu par un cantique nouveau, comme j'ai pour habitude de le dire. Je veux chanter ce cantique que j'aime très bien. Je veux chanter ce chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh, merci pour tout ce que tu fais. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Je vous laisse prendre la suite du cantique. Certainement, vous ne le connaissez pas aujourd'hui par la grâce de Dieu. Vous pouvez lancer des recherches pour chanter un chant d'amour à notre Sauveur qui nous a rachetés de tous les maux que nous avons autrefois, de tous les péchés qui pouvaient nous garder en captivité. Donc voilà pourquoi je veux exprimer cette reconnaissance en chantant ce cantique. Donc tous les matins, comme nous apprenons sur ce plateau, il faut enseigner le peuple de Dieu à prier, à dire merci à Dieu à travers des hymnes, à travers des adorations ou à travers encore des paroles qui peuvent sembler faibles, mais c'est pour dire merci simplement à notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Donc nous allons prendre aussi
un merveilleux groupe, Africa News Gospel, qui va nous donner un cantique ce matin pour glorifier encore notre Dieu. Le titre de ce cantique est Dieu de gloire. Je vous laisse apprécier et juste après, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour avec le révérend Alain Roger. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Je veux t'adorer pour ce que tu es. Mon âme se réjouit en l'Éternel, celui qui conduit mes pas de jour comme de nuit. Toi seul est digne d'être adoré. Dieu de gloire, je t'adore, tu m'as donné la paix du cœur, Ce que le monde ne pouvait me donner, de mes lèvres, je célèbre ton amour, ton règne, ton autorité. Toi seul est digne d'être adoré. Nul n'est comme toi, Seigneur. Toi seul est digne d'être adoré. De t'adorer, de t'adorer. Yahweh, comment digne es-tu Seigneur, digne es-tu Seigneur. Digne d'être adoré, Toi seul est digne d'être adoré. Dieu de gloire, nous célébrons le Dieu de gloire également sur LVS. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et juste retenir surtout les paroles. Ce sont ces paroles qui nous fortifient, ces paroles qui nous donnent encore la force, le courage de poursuivre notre marche vers le Seigneur. Alors c'est cette parole également que nous allons chercher ce matin, la parole de Dieu qui est un guide, qui est une lumière à nos sentiers, donc qui nous donne la bonne direction et qui nous amène également à prendre des bonnes résolutions. Donc ce matin, je vous laisse dans les bras
du révérend Alain Roger à travers la parole de l'Éternel dans le psaume 12 du verset 3 au verset 4. Alors, homme de Dieu, quelle est la bonne nouvelle de ce matin? La bonne nouvelle ce matin, c'est fortifier les frères et les sœurs qui se sont réveillés certainement ce matin avec une déception. Une déception, oui, j'y parviens, venant certainement de la personne la plus proche de lui ou la personne la plus proche d'elle. Je veux permettre que je lise la parole du Seigneur. Oui, juste après la transition, et puis le temps que les téléspectateurs également prennent leur Bible, et puis nous allons nous mettre ensemble à faire la lecture. Alors, nous lisons la parole du Seigneur ce matin dans le psaume de David au chapitre 12, le verset 3 et le verset 4. Nous lisons: On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Nous disons Amen. Je suis intéressé ou je suis mandaté ce matin pour venir fortifier une âme, pour venir fortifier un frère, fortifier une sœur qui s'est retrouvée certainement ce matin avec une déception venant de la personne la plus proche d'elle. Une personne qui malheureusement parle avec le frère ou avec la sœur, ou a eu l'habitude de parler avec le frère ou avec la sœur, avec un cœur double. Le cœur double. C'est difficile de décrire des personnes qui parlent avec vous au quotidien, qui retirent des informations vous concernant, mais qui malheureusement, dans leur cœur, ont double pensée. Une pensée qu'ils font faire croire à toi que ils sont plus proches de toi, qu'il est plus proche de toi, qu'ils comprennent alors tes difficultés, tes soucis, tes angoisses, et un autre cœur qui malheureusement est un cœur qui est prêt à trahir, à te vendre, à te lâcher, à te publier des choses qui ne sont pas totalement vraies. Ces personnes qui parlent avec le cœur double, certainement tu traverses ce matin, tu t'es réveillé avec une telle déception. Tu te dis, mais tiens, mais c'est pas telle personne qui pouvait alors agir ou me faire telle ou telle autre chose. Mais je ne croyais pas que une telle personne pouvait, alors ma foi, me faire ou poser un acte ou une action pareille envers ma personne. Et malheureusement, ils l'ont fait. Pourquoi? Mais parce que c'est une personne qui parle avec un cœur double. Une personne qui a des paroles flatteuses. Elle te flatte parce que, assurément, tu as entre tes mains une chose qu'il veut prendre, une chose qu'il veut te solliciter, qu'il veut solliciter auprès de toi pour en tirer profit. Raison pour laquelle il utilise alors des paroles flatteuses pour alors toucher ton cœur, ramener ton cœur, soumettre alors ton cœur à ses caprices, à ses besoins, à ses préoccupations. Ces personnes, malheureusement, ont une récompense.
que l'Éternel leur réserve une récompense difficile. Raison pour laquelle je veux te dire ce matin, ne fais rien du mal à ces personnes qui parlent avec toi ou qui ont l'habitude de parler avec toi avec un cœur double. Ce sont des lâches, ce sont des hypocrites. Ne te décourage pas, parce qu'il y en a d'autres qui sont spécialisés pour ça, pour que tu arrives à la déception totale, pour abandonner les bonnes œuvres, pour ne plus faire ce qui est bien, pour ne plus faire ce qui est juste, pour ne plus faire ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Je mérite te dire de ne point jamais abandonner les œuvres bonnes que l'Éternel nous recommande à cause, n'est-ce pas, du comportement des personnes qui parlent avec toi, mais qui, dans leur cœur, ont deux positions. Une position pour te faire du bien, une autre position pour te faire du mal. Mais généralement, le mal mélangé avec le bien, c'est toujours le mal qui triomphe. Si vous voulez faire du bien, rassurez-vous que dans votre cœur, il n'y a pas le mal. Il n'y a pas une intention à vouloir faire du mal. Si vous voulez faire du bien, et qu'il y a déjà une chose, une position qui a tendance de vouloir faire le contraire, laissez-moi vous dire, vous n'aurez pas d'appréciation agréable aux yeux de l'Éternel. Le mal risquera de prendre le dessus, n'est-ce pas, du bien. Alors, je veux dire à cette personne, peut-être que c'est ton mari, que tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un qui me parle avec un cœur double. Peut-être que c'est ta sœur, et tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un qui me parle avec un cœur double. C'est-à-dire, tantôt il est bien avec toi, tantôt il est méchant avec toi. Non, c'est quelqu'un qui parle avec un cœur double envers toi. Et tu te rends compte que, ma foi, tu es blessé, tu es découragé, tu es déçu d'un tel comportement. Et tu te dis, mais je ne peux plus me confier aux hommes. C'est vrai, il est dit de la parole du Seigneur que malheur à l'homme qui s'est confié en l'homme, heureux l'homme qui s'est confié en l'Éternel. Ça ne veut plus dire qu'on ne peut plus alors partager quoi que ce soit avec un frère. Si on peut toutefois partager quelque chose à un frère, à une sœur. Mais face à des telles déceptions, on est souvent amené à prendre des décisions du genre « je ne peux plus me confier à quelqu'un ». Alors il y a des choses, quelquefois, on a envie d'exposer à quelqu'un, on a envie de libérer le cœur à quelqu'un qu'on a confiance, qu'on fait confiance. Malheureusement, il arrive souvent, même dans nos milieux, n'est-ce pas, de l'église, qu'un infidèle te fait confiance et te livre, n'est-ce pas, ouvre son cœur à un pasteur. Mais malheureusement, juste après la sortie du frère ou de la sœur du bureau du pasteur, eh bien, le problème du frère, le problème de la sœur fait l'objet ou devient l'objet d'une prédication et on se sent touché, on se sent blessé, découragé, déçu totalement de l'attitude de l'homme de Dieu parce qu'il n'a pas pu gérer le secret, n'est-ce pas, que tu l'as confié. Et tu te sens découragé. Tu te dis même, je ne peux plus aller à l'église. Parce que même à l'église, les hommes me déçoivent. Même à l'église, les pasteurs me déçoivent. Même à l'église, les frères et les sœurs en Christ me déçoivent. Pourquoi? Malheureusement, ce sont des personnes qui parlent avec un cœur double. Et le Seigneur nous dit une bonne nouvelle. Pour toi qui es déçu, pour toi qui es découragé, une bonne nouvelle, c'est que l'Éternel va exterminer. Les mots ne viennent pas de moi, les mots sont bibliques. L'Éternel va exterminer toutes ces langues flatteuses, toutes ces personnes qui parlent avec toi, avec un cœur double. L'Éternel va leur confondre, l'Éternel va leur exterminer. C'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ne te décourage pas. Tous ce qui parlent avec un cœur double seront confondus. Tous ce qui parlent avec toi
de manière à tirer profit de ce que tu as, au lieu d'être sincère envers toi, l'Éternel va leur confondre. C'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Toi, certainement, qui s'est réveillé avec une déception de la part de ton frère, la part de ta soeur, la part de ton mari, pourquoi pas peut-être de ta femme, et tu es découragé, tu dis, mais je me suis retrouvé où, je me retrouve où, je suis finalement dans les mains de qui, je n'ai plus confiance, parce qu'à un niveau pareil, j'ai peur que je perde alors ma vie. N'aie pas peur, l'Éternel est avec toi, l'Éternel connaît toutes ces personnes-là qui parlent avec toi, mais malheureusement avec deux cœurs, avec un cœur double. C'est pour te dire ce matin, l'Éternel ne va pas t'abandonner, l'Éternel est avec toi, sois rassuré qu'il connaît des personnes qui parlent avec un cœur double et qui n'ont autre ambition que de te flatter et de te ruiner. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Alors, nous disons encore merci à notre Dieu et ce n'est pas encore tout. Vous qui prenez l'émission en cours, déjà vous rappelez que la parole de ce matin est tirée du livre de Psaumes, du chapitre 12, au verset 3, du verset 3 à 4. Donc, certainement, après la pause que nous allons marquer, nous allons revenir pour prendre un peu quelques afin de nous faire comprendre. Sinon, vous pourrez également laisser des commentaires si vous avez des préoccupations sur la page LVS TV Gabon, YouTube ou encore sur Facebook Voix LVS. Donc, nous marquons une pause et juste après, nous allons nous retrouver. LVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Sur la parole du jour, et cette fois-ci c'est la phase des questions, donc juste en quelques minutes, ce n'est pas pour nous asseoir seulement à faire des interrogations. Certainement vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions via LVS TV Gabon, YouTube ou encore sur Voix LVS Facebook. Donc à partir de là, vous pourrez poser vos questions et nous sur ce plateau, nous avons des questions également que nous allons adresser à l'homme de Dieu. Donc ce qui m'amène déjà, c'est à partir de ce verset 4 qui dit que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Il s'avère que nous avons ce genre de relation tout le temps. Nous sommes environnés des frères, des sœurs ou encore, comme vous l'avez dit, de votre époux ou de votre épouse. Donc que cette personne arrive à avoir un cœur double. Et si vous connaissez, vous avez déjà connu que cette personne a cette manie d'avoir un cœur double ou encore d'être flatteuse, est-ce qu'il y a lieu de pardonner à cette personne ou simplement laisser le sort à l'Éternel? La première démarche à faire, c'est déjà de faire savoir déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans la Bible que les gens n'ont pas, je vais dire, connaissance. Déjà, si c'est quelqu'un qui prie, c'est de lui orienter sur ces versets et de lui dire qu'il y a une récompense qui est réservée à toute personne qui parle avec un cœur double. Qu'il y a une récompense que l'Éternel réserve, une récompense malheureusement difficile, désagréable, que l'Éternel réserve à tous qui parlent avec
une langue menteuse ou flatteuse. Parce qu'une langue flatteuse, c'est une langue qui cherche son profit. Parce que dans l'amour, on ne cherche pas le profit. Dans l'amour, on cherche, n'est-ce pas, l'unité, on cherche ce qui plaît à l'autre et non ce qui te plaît. Oui. Voilà ce qu'on cherche dans l'amour. Et donc toutes ces personnes-là, malheureusement, qui parlent avec un cœur double, ont déjà leur récompense. La Bible nous dit clairement que le salaire du péché, c'est, n'est-ce pas, la mort. Donc voilà la réserve, voilà la surprise, voilà la récompense qui est réservée à toutes ces personnes-là qui parlent avec un cœur double. Maintenant, s'il faut demander pardon, s'il faut leur accorder le pardon, on peut toutefois leur accorder le pardon, que Dieu, c'est que c'est d'ailleurs l'objet pour lequel l'Éternel m'envoie ce matin. On peut les pardonner et laisser, parce que ce n'est pas nous de venger, ce n'est pas toi de venger. Ta vengeance sera minime, ta vengeance ne fera rien. Laissez l'Éternel venger. S'il y a lieu de pardonner, il faut continuer à pardonner, mais la première démarche, comme je venais de le dire, si vous êtes chrétien et que vous connaissez, vous avez déjà la connaissance de ce verset, c'est de le partager à tous qui sont autour de vous et que vous avez déjà remarqué qu'ils ont une langue flatteuse ou qu'ils parlent avec un cœur double. Et quelle est, je ne sais pas, l'astuce qu'il faut donner à ces personnes qui pratiquent cela au quotidien, qui mentent, qui ont des paroles flatteuses? Comment peuvent-ils faire pour sortir cela? Derrière la flatterie, il y a un objectif, il y a un calendrier, il y a un agenda caché. Donc flatter, ce n'est pas un mot qui convient aux chrétiens. Flatter ne convient pas aux chrétiens. Flatter ne convient pas aux chrétiens. C'est de même manière flatter est de la même catégorie que le mot séduire. Oui. Ce sont des choses, ce sont des expressions que nous, les chrétiens, nous devons éviter. Parce que derrière la séduction ou derrière, n'est-ce pas, la flatterie, il y a un autre agenda. Il y a un plan derrière. Donc on ne flatte pas, mais on fait savoir, n'est-ce pas, ce qu'on est réellement. Voilà. L'astuce, c'est tout simplement leur dire, tout simplement, que derrière la flatterie, il y a une sanction. Vous savez, on peut être ce qu'on peut être, mais lorsque vous avez déjà une connaissance dans votre conscience, eh bien, la conscience est là pour vous rappeler chaque fois que toutes les langues flatteuses seront sanctionnées, punies par l'Éternel. Et maintenant, pour une dernière question, donc il s'avère qu'on parle des menteurs. Est-ce qu'une personne qui est... nous savons qu'au quotidien, il m'arrive parfois de mentir pour parler déjà. Comment faire alors, sachant que c'est déjà connu que tous les menteurs seront exterminés? Et s'il y a plusieurs qui peut-être prennent cela comme, je ne sais pas, un métier, qui le font tout le temps, à tout moment, est-ce qu'il y a une prière spéciale pour délivrer les menteurs, pour sortir les gens dans cette... Vous savez, avec le péché, il n'y a pas de prière spéciale. Avec le péché, ce qui compte, c'est la décision. Avec le péché, ce n'est pas une prière qu'on a besoin. Avec le péché, c'est une décision. Vous pouvez même jeûner et prier. Si vous n'avez pas la décision d'abandonner le péché sera votre quotidien. Donc, c'est de dire à toutes ces personnes qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de flatter, de mentir, d'abandonner, parce que derrière cela, ces attitudes, ce comportement, ces actions, il y a une sanction qui est prévue par Dieu. Et donc, toutes les langues flatteuses, tout ce qui parle avec un cœur double sont exterminés, ou si vous voulez, seront exterminés. Quel que soit, dans n'importe quel domaine que vous avez parlé, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la cité, que ce soit même en politique, ceux qui parlent, n'est-ce pas, avec un cœur double, seront exterminés. C'est pas de moi, ça vient de la parole du Seigneur. C'est pas mes propos, je ne fais qu'interpréter ce que l'Éternel a dit. Oh oui. Ils seront exterminés. Tous qui parlent avec les cœurs doubles.
qui crée de l'espoir dans le cœur des personnes, mais qui par la suite, comme ils avaient un but, ils avaient un objectif, et qui finissent par démissionner, alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire. Mais ils avaient tout simplement l'idée ou encore cette volonté de vouloir coopter, de vouloir, on va dire, embarquer. Voilà, ces personnes-là dans leur mensonge, dans leur plan machiavélique. Donc, c'est pour dire que si Madame Assi a l'habitude de mentir, c'est la décision qu'il faut prendre. De dire, eh bien, j'ai pris connaissance ce matin de ce verset qui dit que tous ceux qui parlent avec une langue flatteuse seront exterminés. C'est de prendre dès à présent la décision de dire, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus mentir. Ok, nous ne pouvons plus avancer. C'est vrai que c'est très intéressant. Comme moi, certainement, vous avez plusieurs questions parce qu'il y a plusieurs questions qui bouillonnent en moi en même temps. Mais je ne peux pas à cause du temps qui nous est imparti. Donc, assurément, vous allez laisser vos questions sur notre page Facebook ou encore YouTube pour prendre ces questions. Et également, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons répondre via ce mobile. Donc nous continuons sur ce plateau dans le cadre des astuces. Nous bénissons notre Dieu pour son serviteur qui est passé ce matin, nous apporter cette bonne nouvelle. Nous bénissons notre Dieu pour vous également qui suivez ce temps de parole, parce que la parole de Dieu, comme je le disais en prélude de l'émission, que c'est celle-là qui éclaire notre vie, qui éclaire notre sentier, qui nous donne une direction à prendre. Et comme ce matin, je sais que nombreux vont prendre la bonne décision de sortir du mensonge et de pratiquer la vérité, parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Il est juste et véritable, et c'est pourquoi je l'adore et je l'aime beaucoup. Donc nous passons déjà à notre étape, l'étape des astuces. Et l'astuce ce matin, nous allons prendre les 7 principes pour la prière efficace. Donc pour une prière efficace, nous allons voir les 7 principes qu'il faut. Nous avons déjà commencé et là nous allons faire la suite, juste après la transition. Voilà, nous voici dans le cas des astuces. Nous saluons déjà toutes les personnes qui aiment cette rubrique. Nous allons comprendre ce matin, par la grâce de Dieu, les 7 principes qu'il faut pour que notre prière soit efficace. Nous avons fait la première partie et là, nous allons poursuivre. Déjà cité certainement les 3 premières parties que nous avons lues la dernière fois. Donc, pour commencer, le premier principe, c'est le principe spirituel d'un cœur pur. Donc, il faut avoir un cœur pur lorsque vous voulez vous mettre en prière. Et le deuxième principe, c'est d'un esprit de pardon. Donc, il faut avoir l'esprit de pardon. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon au prochain. Il faut avoir cet esprit en toi. Donc, le troisième principe ici, c'est le bon motif. Qu'est-ce qui te pousse à prier? Est-ce que c'est pour tes besoins? Est-ce que c'est pour satisfaire la chair? Ou c'est pour glorifier Dieu? Donc, nous poursuivons cette fois-ci. Nous sommes au 5e. Donc, prier conformément à la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14. Tout dépend de cela. Nous devons d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu, puis prier conformément à cette volonté. Il est impossible d'avoir la foi qui déplace les montagnes sans connaître la volonté de Dieu. La prière de Paul pour les Colossiens était que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Colossiens 1, verset 9. Cela exige une connaissance intime de Dieu lui-même. Comment apprenons-nous à connaître les souhaits de nos amis? En parlant avec eux, en étant souvent en leur compagnie. Comment arrivons-nous à connaître la volonté de Dieu? Par des prières de 5 minutes? Non. Mais c'est en attendant devant Dieu. En attendant encore et encore. Nous ne pouvons pas apprendre à découvrir la volonté de Dieu en 5 minutes. Pas plus qu'en 5 heures. Peut-être pas même
en 5 jours. Il s'agit d'attendre tous les jours devant Dieu et aussi d'apprendre à connaître sa volonté pour chaque jour. 6e principe, priez au nom de Jésus. Quel que soit votre arrière-plan culture, religieux ou familial, Jésus vous dit, à vous qui croyez en son nom, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 14. Quelle promesse! Mais que veut dire demander au nom de Jésus? C'est plus profond que l'on ne pense. Il ne s'agit pas d'énoncer une formule, car cela n'apporterait pas de solution. Nous pouvons prononcer une formule sur nos lèvres, mais sans qu'elle n'ait aucun sens. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Un employé va à la banque retirer de l'argent sur ordre de son employeur, sur présentation d'un chèque sur lequel figure le nom de ce dernier. On lui remet $1000. Pourquoi? Parce que le banquier connaît l'employé? Non, l'employé ne pourrait pas obtenir l'argent par ses propres efforts. Mais s'il demande au nom de son employeur, alors le montant complet inscrit sur le chèque lui sera remis. Demander au nom de Jésus, c'est en fait demander les choses que Jésus aimerait. Dieu ne dira jamais non à cela. Il ne le peut pas car il aime son Fils. Et quand nous prions au nom de Jésus, notre prière doit être exaucée, même s'il s'agit de déplacer une montagne. 7e principe, prier par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit, Jude 20, est le secret de toute prière triomphante. Il est impossible de prier dans la foi si nous ne sommes pas sous le contrôle et l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul à pouvoir donner la foi. Il est le seul à savoir ce que veut Jésus, le seul à pouvoir révéler la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous prier par le Saint-Esprit? Le secret se trouve dans Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Avant de pouvoir prier par le Saint-Esprit, nous devons apprendre à marcher dans l'Esprit, c'est-à-dire vivre en communion constante avec Dieu chaque jour, à chaque heure, en fait, c'est à chaque instant. Seulement quand nous aurons appris à faire cela, nous serons à mesure de toujours prier avec un cœur pur, un esprit de pardon, un bon motif, une foi inébranlable, conformément à la volonté de Dieu et au nom de Jésus. Et c'est alors que nos prières seront exaucées. Cela va se passer. Ensuite, nous pourrons défier toutes nos montagnes dans le nom du Seigneur Jésus. Si nous marchons dans l'Esprit, alors plus rien, absolument rien, ne nous sera impossible. Voici les 4 derniers passages qu'il fallait lire pour avoir une prière efficace. J'espère que vous avez pris note et cela va vous servir pour seulement glorifier notre Dieu. Merci d'avoir prêté attention à cette rubrique astuce. Nous passons présentement, nous avons quitté le temps des astuces. Certainement, nous allons demander à l'homme de Dieu s'il y a quelques astuces à nous dire en quelques mots, si nous n'avons pas pu toucher les points qu'il faut, certainement, parce que là, nous avons juste pris les 7, et s'il y a encore lieu d'ajouter, cela fera du bien à nos téléspectateurs. C'est très important, ces astuces, ça m'a fait du bien aussi. Mais je voulais ajouter, vous savez que notre Seigneur Jésus nous a appris comment prier. Et dans sa prière, il nous a montré également, il nous a fait ressortir aussi des astuces de comment prier. La glorification donc, du nom de l'Éternel. Oui. Voilà. Et dans cette partie de glorification du nom de l'Éternel, nous faisons ressortir 3 éléments essentiels. Il faut que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Il faut que le règne de Dieu soit et vienne. Il faut également qu'il y ait, en dehors du règne, que sa volonté soit faite. Et après, vous exprimez le besoin de l'homme. Vous exprimez le besoin de l'homme.
si vous n'avez pas fait sortir d'abord ces 3 éléments essentiels, c'est-à-dire que le nom de l'Éternel soit d'abord sanctifié, que sa volonté et que son règne vienne et que sa volonté soit faite, votre demande n'aura pas assez d'effet. Oui. Parce que ce qui fait que votre demande soit accordée, c'est d'abord son règne, le nom qui est sanctifié, le règne qui vienne, et ensuite sa volonté qui est faite sur la terre comme au ciel. Si vous ne faites pas ressortir dans votre prière ces 3 éléments essentiels, votre demande n'a pas de, on va dire, n'a pas de suite, n'a pas de suite. Voilà. C'est une demande sans réponse, parce que c'est très important. C'est pas fortuite la démarche que le Seigneur nous montre. Et voici de quelle manière vous devrez prier. Quelle que soit la prière, même si c'est pour une question de santé, tu es dans la catégorie de la demande en termes de santé, mais avant tout, il faut que son nom soit sanctifié, il faut que son règne vienne, et il faut que sa volonté soit faite. Sinon, vous n'avez pas, n'est-ce pas, la suite ou la réponse Du reste. Voilà. Jacques dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, il faut respecter ces principes, c'est très important. Et puis, ce que vous avez dit, vraiment, c'est aussi, c'est profond. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour ce plus encore. J'espère que ça vous a fait également du bien de savoir encore ce qu'il faut faire pour avoir une prière efficace. Donc, nous quittons cette partie et nous allons directement dans le cadre des annonces. Et les annonces ce matin, nous allons les découvrir à l'église Pentecôtiste, Connaître la vérité, qui a posé une première pierre du côté du PK8, donc aux 2 écoles, pour la construction du campus théologique, si je ne me trompe pas, donc la faculté. Voilà, donc juste après, nous allons voir ces éléments en quelques minutes et puis nous allons partir directement au RSC, prendre également des annonces qui vont se faire là-bas, ce qui se drame et ce qui se fera ou ce qui est en train de se faire. Juste après la transition, nous allons nous retrouver. Donc, si nous sommes prêts, j'espère que le révérend docteur Jude Sondé Amaïchi nous suit du côté de Bellevue 2. Donc, nous saluons également sa merveilleuse épouse et ses enfants et toute la population et tout le peuple de Dieu qui se trouve également à l'église Connaître la vérité. Donc, nous allons suivre ces éléments en quelques lignes. C'est déjà sur LVS pour ceux qui ne le savent pas. Donc, nous allons voir ces éléments parce que c'est glorifier le nom de l'Éternel. C'est très important de faire les choses de la part de notre Dieu. Une vision devenue réalité pour le leader de l'église pentecôtiste Connaître la vérité, le docteur Jude Sondé Amaïchi. Avoir une plateforme pour pouvoir former les élites chrétiennes à la faculté théologique des visionnaires. Que Dieu a dit que c'est le temps de bâtir. And we are not going to begin by building a church. Et nous ne commencerons pas par bâtir une église. We are going to begin by building a school. Nous commencerons à bâtir une école. Because when God spoke to me in Cameroon, Parce que quand Dieu m'a parlé au Cameroun, He told me, il m'a dit, I want you to go to Gabon je voudrais que tu ailles au Gabon and train leaders for me. et que tu me formes des leaders. That was the contract. C'était le contrat avec Dieu. So in 1996, Donc en 1996, I came to this country je suis venu dans cette nation and I gave a better part of my time et j'ai donné la grande partie de mon temps in training people. à former des gens. And at the time, I wanted to get tired. Et à un moment, j'ai voulu me lasser. And God said to me, Et Dieu m'a dit, you've not finished. tu n'as pas encore terminé. You will not get tired until you build me a campus. Tu ne te fatigueras pas jusqu'à ce que tu me bâtisses un campus. So when you retire,
Et quand tu vas te retirer, people will have a place to train. les gens auront un endroit où ils se feront former. You have trained trainers. Tu auras formé des formateurs. Give them now a space for them to exerce what you have trained them to. Alors donne-leur maintenant un espace où ils exerceront ce que tu leur as donné. And when I shared it with our people, Et quand j'ai partagé cela avec mon peuple, they believed me. ils ont cru. They stood with me. Ils sont venus à mes côtés. I told them, Je leur ai dit, it is true that the economy is tough, c'est vrai que l'économie, nous avons des difficultés économiques, but it is during the tough time mais c'est toujours pendant les moments difficiles that you distinguish the hand of God. qu'on distingue la main de Dieu. God never asks you for a sacrifice in abundance. Dieu ne demande jamais de sacrifices quand il y a l'abondance. No, He knows it wouldn't mean anything to you. Il sait qu'en ce moment, ça ne signifiera rien. Your faith is tested Ta in foi scarcity. est éprouvée lorsqu'il y a du manque. If you have two, Si tu as deux, God will not ask you for one. Dieu ne te demandera pas un. It is when you have one C'est quand tu as un that God said to you, que Dieu te dit, give me that one. je veux ce un. That's why it becomes tough. Et voilà pourquoi ça devient difficile. So I said to my people, Alors je dis à mon peuple, it is tough, c'est dur, but we're going to obey God. mais nous allons obéir à Dieu. And we did. Et nous l'avons fait. I am really, really grateful to God Je suis vraiment reconnaissant à l'endroit de Dieu for the heart He gave to those few people. pour le cœur qu'il a donné à ces quelques personnes. We believe God, Nous croyons en Dieu, we sacrificed. nous avons sacrifié, And today, et aujourd'hui, this is where we are. voici où nous sommes. We have not finished. Nous n'avons pas fini, We are still working on it. nous continuons à In travailler sur le fact, for projet. us, it's still a beginning. En fait, pour nous, ce n'est qu'un commencement. Voilà, nous bénissons notre Dieu pour la vision qu'il a donnée à son serviteur, le docteur Jude Sondé à Maïchi, pour mettre en place une faculté théologique des visionnaires. Donc voilà, dans quelques mois, je dirais, ce sera déjà exploitable pour ceux qui voudraient bien apprendre la parole de Dieu, parce que même dans les astuces, tout à l'heure, nous avons parlé de la connaissance. Il est bien de se cultiver dans la parole de Dieu, d'avoir connaissance de ce qu'il attend pour nous, de ce qu'il veut de nous et ce qu'il voudrait que nous fassions. Donc, pour cela, nous rappelons également que c'est l'Église Connaître la Vérité qui a eu ces chefs-d'œuvre en main déjà par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui voudront bien les soutenir, vous pouvez aller, ils sont situés du côté de Bellevue 2 et vous allez les rencontrer là-bas. Donc nous partons déjà chercher les informations au niveau de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Et là, ne sera pas sur image. Nous avons le leader là sur place, il nous dira un peu quelles sont des nouvelles fraîches de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Révérend. Mais, Madame Afi, avec Dieu, on a toujours de nouvelles fraîches. Avec Dieu, vous savez, la particularité de Dieu, il dit que mes bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tout le matin et tout le jour. Donc, c'est pour vous dire que chaque jour, nous avons des nouvelles fraîches de la part de l'Éternel. Maintenant, concernant nos activités au niveau de l'Église, nous avons un programme où nous devons prier et jeûner pour toutes les femmes et tous les hommes célibataires. Il est très important de jeûner et de prier pour que l'œuvre de l'ennemi de pouvoir maintenir les hommes et les femmes dans le célibat soit brisée. Il est très important parce que le plan de Dieu pour l'homme, c'est de se retrouver dans un jardin appelé le jardin d'Éden. Il faut qu'il y ait un Ève, il faut qu'il y ait une Ève, il faut qu'il y ait un Adam. Donc, c'est quand même gênant. La société, ce qui fait le socle de la société, c'est une famille, c'est un couple. C'est cela le socle. Et si nous laissons, n'est-ce pas, les choses évoluer telles qu'elles veulent s'évoluer, avancer avec l'ennemi, je crois que nous serons perdants si nous laissons les choses comme ça. Il faut marteler ici que le mariage, c'est le plan divin, c'est le plan parfait de Dieu. Et donc il faut encourager, il faut prier, il faut supplier la grâce de Dieu pour que les hommes et les femmes qui sont retenus captifs, n'est-ce pas, dans le célibat, puissent sortir, n'est-ce pas, de cet état. Les gens qui parlent, n'est-ce pas, nous avons parlé d'ailleurs des cœurs doubles. Vous savez, il y a des hommes qui parlent avec leur copine, avec un cœur double. Un cœur chez Marguerite, un autre cœur chez Joséphine, donc le cœur double. Et on
pas matérialiser les décisions. Donc il faut briser cela. Mais peut-être vous allez poser la question, mais pourquoi tout un programme de jeûne et prière? Parce que depuis la chute de l'homme, le plan de Dieu a connu, n'est-ce pas, un problème. Donc ce qui revient à dire que désormais, les choses, passez-nous l'expression, les choses sont maintenant un peu forcées. La Bible dit que le royaume de Dieu, le royaume de cieux est désormais, n'est-ce pas, appartient aux violents. Donc les choses semblent aujourd'hui coincées, forcées, bloquées, et il faut donc prendre des mécanismes, utiliser des stratégies pour pouvoir attaquer et contre-attaquer l'ennemi. Et le programme aura lieu quand? C'est la semaine c'est du 12 au 19. Du 12 au 19 de ce mois, bien sûr, à l'église Royaume du Sacrificateur de Christ. Et ça va se passer tous les jours. Tous les jours, de 17h à 18h. Nous avons 1 heure de prière chaque jour. 1 heure seulement de prière. 1 heure de prière. Je reprends de 17h à 18h. Donc pendant toute une semaine, nous allons prier et jeûner pour les frères, les sœurs qui n'arrivent pas à être situés dans un foyer. C'est gênant de voir une mère de 3-4 enfants sans mari, et vraiment c'est gênant. Vous n'avez pas ce que je dis dans votre cœur. Sinon c'est gênant. D'accord. Donc nous allons avoir également encore plus d'informations sur ce programme sur LVS TV pour ceux qui voudront participer à ce programme. Et là, nous voulons également annoncer en quelques minutes la conférence des femmes missionnaires pour Christ qui se fera demain, samedi. Donc samedi de 9h à 14h à la salle de conférence d'AVEA 2. Donc vous allez vous rendre là-bas, vous êtes conviés, l'entrée elle est gratuite. Donc la personne à la tête de ce programme, c'est la prophétesse Sylvie Bekale. Elle est là du ministère Centre de Racheter. Donc vous allez vous retrouver pour apprendre à revêtir également la femme Esther. Donc c'est la femme à la dimension d'Esther qui est le thème de ce programme. Nous disons merci à tous ceux qui ont suivi ce temps de mission avec nous, ceux qui ont passé ce temps merveilleux. Nous sommes ravis d'être chez vous et de savoir que vous êtes nombreux qui nous suivez. Je n'étais pas seule, j'étais accompagnée de Chris Bersingonga à la caméra. Et pour la réalisation, vous avez eu Glenn Tsumbu, et ce qui concerne tout ce qui est merveilleux et ce qui se voit beau. Donc vous avez Raissa Bolo que nous saluons au passage. Nous sommes déjà à la fin. Nous disons merci et nous n'oublions pas une chose sur ce plateau, de garder notre âme plus que tout, parce que c'est cette âme que le Seigneur viendra rechercher. Merci et à lundi lorsqu'il sera 8h. S'est levé, un neuvième pas.